les choses sérieuses commencent. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, énorme étape sur le chantier puisqu'on va démarrer les enduits. Ça veut dire que la maison va se transformer, qu'on va enfin avoir des beaux murs un petit peu partout. Mais avant, il faut quand même préparer le support. Donc on a pas mal de boulot de finition sur les murs. Il faut qu'on gratte la colle qu'on avait mis pour coller les plaques de fer Marcel entre elles. Il faut qu'on ponce un petit peu tous les trous de vis. Enfin voilà, plein de petites finitions comme ça. Il faut qu'on finisse aussi l'électricité pour être à l'aise d'une fois qu'on va passer les enduits. Et ensuite, on pourra démarrer les bandes et les contours de fenêtres. On va vous montrer tout ça dans cette vidéo. On est accompagné pour cette partie du projet par Kenzai qui vend tout le nécessaire pour construire une maison saine, écologique et durable. Et les super produits de la gamme Semain avec enduit, impression, peinture. On va vous montrer tout ça dans le courant de cette vidéo. En tout cas, on est trop content d'avancer enfin sur ces parties. Resting on the myth of old, all of the stories have been told. Secret places hidden where are gone now as far as I can tell. Donc c'est bon, Maxine a fini de gratter toute la colle qu'il y avait entre les plaques de fer Marcel. Moi pendant ce temps-là, je me suis occupé de finir un petit peu, de rentrer toutes les gaines électriques qui traînaient. Il m'en reste encore quelques-unes, mais j'ai fait le gros, notamment la boîte de jonction dans le couloir. Pas facile de rentrer tout ça dans une toute petite boîte, mais c'est bon, c'est fait. Du coup, je vais pouvoir m'occuper de rajouter les éclairages provisoires ici au niveau du plafond du salon parce que c'était pour l'instant la seule pièce de la maison qui n'avait pas la lumière. Et bah, quand il commence à faire nuit, le soir, c'est un peu compliqué pour travailler dans cette pièce. Donc là, on va remédier à ça. Et pendant ce temps-là, Maxine a déjà sorti à nouveau le petit masque anti-poussière et surtout la cale à poncer pour commencer à poncer. Donc je vais poncer au niveau de toutes les petites vis et des joints entre les plaques pour que ça soit bien propre. Et après, on pourra passer aux enduits.
Donc voilà, on a nos 3 luminaires. Alors un jour on aura des beaux lustres à cet endroit-là, mais au moins on va pouvoir travailler avec la lumière. Il faut qu'on fasse encore 2-3 branchements pour pouvoir allumer tout ça. Mais je réponds juste à une question qu'on a eu beaucoup dans la dernière vidéo. Comment on va traiter la partie en pointe dans le salon et dans la partie nuit? Au départ, on vous expliquait qu'on allait remettre du Fermacell ici sur toute la longueur. Et en fait, on se dit que pour donner un petit peu de cachet à ces pièces-là, on va créer une fausse poutre en bois. Donc en fait, une fois qu'on aura fait les enduits et les peintures, on viendra mettre une poutre justement à cet endroit-là, qu'on aura découpée aux bonnes longueurs, et on viendra la visser directement dans la panne fêtière. Et pareil, on fera sortir les boîtiers DCL là, pour les luminaires dans la poutre directement, donc tout sera caché et on aura une belle jonction entre les 2 pentes du toit. Et normalement, ça devrait faire son plus bel effet parce qu'on était un petit peu déçus d'avoir caché la panne fêtière au début. On pensait la laisser apparente. Finalement, on a mis un peu plus d'isolant que prévu au plafond. Mais voilà, on va essayer de recréer ça et je pense que ça va être très sympa. Les choses sérieuses commencent. Nouvelle journée sur le chantier, ça y est, tout est prêt pour pouvoir commencer les enduits. On a reçu tout ce qu'il nous faut pour les enduits de lissage et garnissage et l'enduit colle pour les bandes. Là, vous allez nous dire, bah, vous faites pas de bandes normalement, vous nous l'avez répété plusieurs fois. Alors oui, effectivement, on vous a dit que comme on a collé les plaques de Fermacell entre elles, on n'a pas besoin de faire de bandes. Mais il y a toujours un mais, on a décidé d'en faire au niveau des jonctions entre les plafonds et les murs pour avoir quelque chose de bien propre et au niveau des angles rentrants. Pour cette partie du chantier, on a donc la chance d'être accompagné par l'entreprise Semin, qui est une entreprise française. D'ailleurs, tous les enduits qui sont là sont fabriqués en France. En plus d'être des produits de qualité, c'est aussi une entreprise qui nous plaît bien parce qu'ils sont vraiment en train de prendre un virage biosourcé. Par exemple, rien que dans cette colle à enduit, ils annoncent 99,7% de matière naturelle. Donc c'est quelque chose qu'ils sont en train d'élargir pour toute leur gamme. Donc nous, ça nous fait très plaisir de travailler avec des entreprises comme ça. On a bien sûr pris tout ça sur le site de Kenzai. D'ailleurs, on vous met un lien vers le site en description et vous avez même la possibilité d'avoir des très bonnes réductions si vous contactez Pierre Arnaud. On vous met son adresse mail dans la description, n'hésitez pas à le contacter directement, il vous fera des petites offres si vous avez besoin de produits sur leur site. Pour revenir aux enduits, nous on a fait le choix de prendre du prêt à l'emploi pour la partie ratissage, lissage. Par contre, vu qu'on avait besoin que d'un seul sac de colle à enduit, on est juste resté sur un sac, ça ira très bien. Par contre, pour les quasiment 300 mètres carrés de surface, murs et plafonds qu'on a à lisser, on est parti sur du prêt à l'emploi parce que c'est un peu la galère de passer son temps à refaire des enduits tout le temps. Au moins là, on a aussi une concoction qui est parfaite. Il n'y a pas de grumeaux, il n'y a pas de morceaux bizarres dedans. Elle est prête à l'emploi, c'est le cas de le dire. On a vraiment super hâte de commencer ça, de transformer l'intérieur de cette maison, de plus voir ces tout petits trous de vis de partout, ces morceaux de colle de Fermacell qui dégoulinent. Ça devrait transformer la maison. On attaque tout de suite. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me
until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. Et voilà, on a fini de recouvrir tous les petits trous de vis et les liaisons entre les plaques. Comme ça, quand on fera le ratissage complet sur les murs, on n'aura pas à craindre qu'il y ait un petit trou qui soit caché derrière et que ça nous fasse refaire une deuxième, voire une troisième couche de ratissage. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Franchement, avec les petits outils sur leur perche télescopique, ça passe très très bien. Et maintenant, on va attaquer la deuxième étape dont je vous parlais tout à l'heure. Les bandes dans les coins, et on va s'y prendre à peu près de la même manière, c'est-à-dire Maxine au rouleau et moi avec le couteau à enduire. C'est prête? Oui, j'irai. I just wonder. It really makes me wonder. Yeah, I wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. Bon, voilà. Bon, je m'améliore de bande en bande. C'est la première fois que j'en fais, donc faut être indulgent, mais je pense que c'est pas mal. J'espère que je mets assez de colle pour pas que quand ça va sécher, la bande se décolle justement et que ça fasse un truc pourri. Donc verdict demain, une fois que ce sera bien sec, pour vous ce sera la prochaine vidéo. Mais bon, en tout cas sur celle qu'on a fait en premier là-bas, elle a déjà commencé à sécher et ça a l'air d'aller. Donc je crois de les deux. Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense. No, nothing makes sense anymore. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore? Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense anymore. Oh, it hurts to grow. Donc vous avez vu, on a fini à la jonction des murs, des plafonds, entre deux murs, etc. les bandes. Mais par contre, autour des portes et des fenêtres, on va pas mettre des bandes, mais on va mettre des petites baguettes en aluminium. Comme ça, on s'assure d'avoir un angle parfaitement droit, bien perpendiculaire. Et ça nous permettra surtout d'avoir des choses vraiment nickel à chaque contour. Et donc, on les noie dans la colle à enduit, un petit peu comme de la bande, comme une bande classique d'ailleurs. J'ai remis le laser, comme ça je m'assure d'avoir un pied de fenêtre qui soit
parfaitement droit. Bon, mon laser est un peu bas, mais bon, c'est pas grave, au pire, c'est qu'il est droit. Et puis après, quand on viendra faire les enduits de finition, j'aurai plus qu'à me prendre le haut de la baguette comme exemple, et du coup, plus qu'à tirer, et ça va faire un truc super nickel chrome. Et je pense que ce sera la dernière de la journée, tout simplement parce qu'on n'a plus de colle et qu'il fait nuit noire et qu'on en a ras le bol. Bon, ça ressemble pas à grand chose pour le moment, mais avec tous les enduits, les couches d'enduits de finition au-dessus sur les murs, ce sera nickel. Beaucoup de ponçage aussi, ce sera parfait, mais là, stop. Et voilà pour cette journée de folie, on est complètement cuit, mais on est aussi super content d'avoir enfin avancé sur ces étapes. Il reste bien évidemment beaucoup de boulot, mais on vous montrera ça en détail dans la prochaine vidéo. Il va falloir qu'on finisse tous les contours des fenêtres, notamment ici, et puis beaucoup de ponçage, et normalement 2 voire 3 couches de ratissage complet sur les plafonds et tous les murs pour avoir une finition vraiment parfaite, parce que croyez-le ou non, mais dans 2 semaines on reçoit notre cuisine et il faut qu'on avance un maximum pour tenir les délais pendant que madame fait le ménage de fin de chantier. Oui, les enduits c'est un peu comme quand on fait de la cuisine, c'est bien sur le coup, mais après il faut faire la vaisselle et ça c'est moins cool. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un gros j'aime, un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. On continue à vous lire et à vous répondre. Merci aussi à Semin et Kenzai de nous accompagner sur ce gros chantier. On vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!